Allez, on se retrouve pour une nouvelle plateforme Blogabet qui est la référence numéro uno dans la proposition de tipster, la mise en relation de tipster. Voilà, c'est la plateforme la plus connue, la plus utilisée. Euh, on va pouvoir trouver tout là-dessus. Et voilà, c'est une des références, donc c'était important que je te la montre. Parce que je sais pas si la plus ancienne, mais en tout cas, ce qui est certain, voilà, c'est la référence. Donc pareil, on va faire un tour du propriétaire, évidemment, et on va pouvoir du coup sur cette page euh, voir un petit peu les dernières analyses postées, les derniers pronostics. C'est pas ce qui va nous intéresser puisque nous on va aller directement sur All Tipster, chercher tous les tipsters pour essayer d'en dénicher. On va faire plus rapide que précédemment. Là, l'idée, c'est pas forcément que je te fasse un tour du propriétaire de bout en bout, puisque tu peux aller toi-même t'inscrire sur cette plateforme et puis aller visiter toi. Hein, l'idée là, c'est de trouver du coup des tipsters. Donc la plateforme, elle est en anglais. J'ai pas regardé si on pouvait changer tout ça. J'en ai pas parlé pour Bet to Invest. Les Bet to Invest proposent du coup les alertes pronostiques via Telegram et mail. Sur Blogabet, c'est mail, SMS. Voilà. Tu vois, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, sachant que la partie SMS est payante. Hein. Mail, je crois que c'est gratuit, SMS, c'est payant. Peu importe. Là, l'idée, c'est qu'on retrouve comme sur Bet to Invest, du coup, plusieurs tipsters et on va pouvoir du coup aller chercher ensemble un tipster rentable, je sais pas, on va essayer de trouver quelque chose. On peut du coup faire plusieurs filtres sur sur ce qu'on cherche en particulier. Et là, tu vas essayer de trouver un sport finalement pour varier un petit peu. Donc on a fait le basket, on a trouvé sur le basket, euh, on n'a pas trouvé. J'aimerais trouver. On a fait sur le football, on a trouvé du coup. Ok, le hockey. Ok, le hockey. On va essayer de trouver quelque chose sur le hockey, tiens, puisque on n'a pas trouvé de tipster sur le hockey. Euh, Nombre de picks. Ouais, plus de 500, hein. On aimerait plus de 500. Les ligues, on s'en fiche. Activité. Ouais, dans les derniers 6 mois, je connais pas trop le hockey, donc je sais pas si la saison, je sais pas. On veut une activité. Et c'est quoi ça? Ah, oui, ça, c'est les bookmakers. Tu sais quoi, on va pas les mettre, on va regarder. Euh, Allez, c'est déjà bien. On va pouvoir commencer à regarder avec ça. Là, on a un tipster qui est payant, 50 euros par mois. Il est là depuis 2011, donc le mec, il est dans le game. 1303 pics donc de Paris, c'est pas beaucoup hein, depuis 2011. On va voir peut-être qu'il fait de la qualité, le mec, ou qu'il est vraiment spécialisé. Il y a du profit, il y a un bon retour sur investissement. 87% vérifié. Ça, c'est embêtant parce que sur Bet to Invest, en fait, c'est Bet to Invest qui vérifie tout, qui fait tout le travail. Tu poses ton pari, il vérifie, il est validé ou il n'est pas validé, c'est fait tout le taf. Là, sur Blogabet, toi, tu dois revenir et dire ce que tu as gagné ou pas gagné. Et après, du coup, la plateforme, elle vérifie quand même. C'est le but. Mais là, du coup, pourquoi il reste 3% de pas vérifié? Ça, c'est embêtant, ça. Ça, c'est un peu embêtant mais je sais pas trop, je sais pas. On va aller voir quand même ce que nous propose ce tipster, possiblement quelque chose d'intéressant, on va voir. Hein. Ok, on fera pas de commentaires. Euh, alors, pourcentage de réussite, 100% ok, c'est cool. Euh, les 10 derniers mois, donc ok, là tu vois la courbe, elle monte. Là, à mon avis, c'est la saison peut-être morte, hein, ou peut-être, je sais pas.
Ok. Bah, mais le mec qui fait de la qualité, il le dit, hein. Ça s'écoute. Ça c'est cool, pardon. Entre 10 et 20 conseils par mois. 1 sur 10, donc c'est bien une seule unité. Ouais, ça y rappelle que bon. Ok. Ok, donc là on a les tips. Tous les tips. Ok. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est du coup chercher en fait les statistiques, hein. C'est ça qui va nous intéresser. Donc les statistiques, donc tu as vu, tu vas ici sur le petit menu, dashboard, tu as les archives des pics, donc des analyses, les follow, on s'en fout. Nous vraiment, c'est les statistiques qui va nous intéresser, hein. Donc statistiques, ok. Donc plus de 500, il y a du profit, il y a un bon retour sur investissement, la moyenne de cote, on s'en fiche. Et là, c'est la mise moyenne, donc qui fait à peu près peut-être entre 1 et 2%. On va voir. En tout cas, là, tu vois déjà on voit pas ici s'il joue des values comme bah sur Bet to Invest. On voit pas s'il y a des liquidités finalement. C'est bah le hockey, moi je connais pas ça, hein. Enfin, j'aime bien aller voir des matchs de hockey, mais j'y connais pas forcément grand-chose en termes de paris. Donc, on va essayer de trouver quelque chose, voir ce qui est proposé. Là, on a les catégories du coup de hockey. Donc on voit que bah, c'est de l'Europe, hein, donc ça va être facilement suivable. Il est bon plutôt partout, hein, il y a de l'unité partout. Ok. Pic. Ok, oui, il fait que du simple. Très bien, on va peut-être regarder sur du all time, voilà. Parce que alors je sais pas c'est quoi ça, private et paid. Je crois que c'est quand t'es gratuit, il y a plus de payant. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment du all time. On veut tout voir, hein. On veut tout voir. Si je me disais bien, il y avait beaucoup plus de paris que ça, hein. Ok, ça c'est les mises, ça nous intéresse. Donc, il fait pas de l'unité de la mise fixe. Et tu vois là, ce qui m'embête, bah, c'est que j'ai pas le bilan en mise fixe, quoi. Je l'ai pas pour l'instant. Et je l'aurai pas de toute façon, hein, je ne l'aurai pas. Donc tu vois, ça c'est un petit peu un petit défaut, tu vois, sur Blogabet, tu vois, j'ai envie de te dire, t'as pas le bilan en mise fixe. Donc, bah tu dois faire confiance à ça, quoi. Après ça va, il va à 5, ouais, 5 sur 10 quand même. Bon, il va quand même jusqu'à 10, hein. Il le fait. C'est pas cool. Euh, mais il le fait bien. Encore une fois, tu vois, il le fait, mais il le fait bien. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, tu vois, c'est là un autre truc qui malheureusement, tu vois, c'est rédhibitoire. J'espère que je l'ai bien dit. C'est tous ces bookmakers, ils parient sur tous ces bookmakers, ils proposent sur tous les bookmakers. Ça veut dire que mais il faut que tu aies un compte chez Pinacle, chez Bet365, chez MarathonBet, Unibet, tout ça, pour pouvoir le suivre. Donc certes, il y en a beaucoup plus sur Pinacle et Bet365, mais je me demande pourquoi ils se concentrent pas finalement sur Pinacle. Peut-être que du coup, sur Pinacle, sur un pari, il a une cote de 1,60, j'en sais rien, mais que du coup sur William Hill, il a la cote à 1,66, il se dit je vais la prendre sur William Hill pour booster le bilan. Et ouais, mais du coup, moi je peux pas te suivre, j'ai pas tous ces bookmakers. Donc attention, attention, tu vois, il y a beaucoup. Ça c'est bien aussi, encore une fois sur Bet to Invest. Voilà pourquoi c'est aussi une plateforme que j'adore, c'est parce que c'est Pinacle, point barre. T'as pas à chercher. Meilleur, pas meilleur cote, on s'en fout, Pinacle. Là, moi, ça m'embête, tu vois. Et ça, tu vas le trouver vraiment partout, hein, sur Blogabet, hein. Ça, c'est chiant. Ok, les odds. Ça, c'est cool. Ça, c'est super cool. Ça te donne les, euh, les heures euh, où il envoie ses analyses. Et finalement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé sur Bet to Invest.
Mais quand tu vois sur un tipster, c'est vrai que finalement, j'ai pas vraiment fait attention. Et si on retrouve le tipster, bon, ça va être compliqué de le retrouver, je sais plus. Je sais plus où est-ce qu'il était. En tout cas, là, l'intérêt aussi sur Bet to Invest, bah, c'est finalement de pouvoir aller voir les heures à laquelle sont postés les paris. Euh, parce que là, bah, on voit, tu peux poster toute heure de la journée. Mais par exemple, tu vois, sur le tipster sud-américain qu'on avait trouvé, euh, c'est lui, non? Est-ce que c'est lui notre tipster sud-américain? Non, c'est pas lui, peu importe. Bah, peut-être que lui, il aurait mis que les heures de Paris, tu vois, les heures de Paris. Oui, les heures où il propose de ses paris, bah, peut-être que c'est en pleine nuit. Et là, c'est compliqué. Tu vois, bah, lui, c'est le cas. C'est le cas, tu vois, il propose ses paris en pleine night. Donc, tu vois, ça peut être compliqué à suivre. Donc ça, c'est cool aussi d'avoir ces heures de Paris, bien évidemment. Pas que savoir si, peut-être qu'en pleine nuit, il est pas en forme et que du coup, il fait pas des bonnes analyses, mais qu'il est bon, bah, plutôt, voilà, entre 17h et 20h. Bon, peu importe. Euh, ok. Ça c'est cool, ça aussi. C'est un bon indicateur. C'est que tu sais qu'il propose ses analyses, euh, bah, tu vois, entre début du match et 1 heure. Et en général, c'est entre 6 et 12 heures avant le début du match, ce qui est convenable. Ça c'est cool, ça aussi. C'est un bon indicateur. Et là, on a les archives. On a les archives. Ah bah, tu vois que le mec, il est depuis longtemps et puis qu'il fait vraiment de la qualidad. Je parle pas espagnol, mais ça m'arrive des fois de sortir des mots comme ça, et qui est bilingue, quoi. Mais tu vois qu'il est quand même rentable mensuellement. Donc, bah, pourquoi pas le tester, à tester à blanc. Parce que moi, ce qui m'embête, bah, tu vois, c'est toute cette liste de bookmakers. Alors, c'est pas très grave, parce que finalement, tu vois quand même que, je sais pas, je pense que 80%, 95, 85% même 90% des paris sont pris sur Pinacle et Bet365. C'est de très bons bookmakers, ces deux-là, facilement accessibles. Puis je veux dire, bon bah, si, enfin, tu peux avoir que Pinacle pour le coup, ok. Euh, Ça, le niveau de mise, ça m'embête pas trop parce que bah ça va, il dépasse pas trop les 5 sur 10. Même, mais ça m'embête de pas avoir, tu vois, le bilan en mise fixe. Ça m'embête. Ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu, mais bah, il est bon ce mec. Il est bon. Et puis à un moment donné, il y a une preuve d'autorité aussi. Hein. Bah, quand t'as autant de mecs qui te suivent, c'est pas pour rien, quoi. Donc voilà pour Mister Rick. Pour Mister Rick. Donc il propose click for option. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Blogabet, c'est pour ça que je redécouvre un peu avec toi, ça fait un bail. Bah, en fait, ça te dit un petit peu comment ça fonctionne avec lui. Hein. Donc il envoie pas de... Non, c'est toi, c'est peut-être tes options. Bon, peu importe. C'est pas l'idée, on est là pour trouver des tipsters. Après, bon, le fonctionnement de la plateforme, tu peux quand même le regarder par toi-même, c'est quand même bon, relativement simple si tu prends un petit peu de temps. Bon, bah voilà, tu vois, sur Rick pour le hockey, NHL, allez, on va regarder, hein. Parce que tu vois, si Rick, tu vois, il a beaucoup de paris et un gros retour sur investissement. Je sais pas, tu vois, c'est beaucoup. Et là, je me dis, tu vois, ce mec-là, il a beaucoup de paris et un petit retour sur investissement, mais 2%, bah c'est beaucoup sur de la quantité. On en a déjà parlé de ça. Hein. Si je te file, bah, tu vois, si tu me donnes 100 euros et que je te rends 102 euros, ouais, c'est pas beaucoup, hein. Ouais, mais si on fait 1000 fois ça par mois, ah, bah là, c'est intéressant, mon pote. Donc, c'est ça l'idée. Là, tu vois, 2%, mais ouais, d'accord, mais quand derrière, t'as plus de 4000 paris, ça peut être intéressant. Euh,
sur les 12 derniers mois et all time. Une grosse ascension avec le pic en 2018. Là, la variance, elle est énorme, hein, 714. Et il retombe à... Oh, oh ouais. Oh ouais. Oh, avril. C'est énorme. Il perd, mais énormément. En un an. Là, c'est pas bon. Là, la variance beaucoup trop forte. Même si c'est deux, non. Le mec qui fait ça. Là, sur un an, une saison, bah, tu perds tout. Bah, tu fais banqueroute. Allez. Donc, j'irai pas plus loin. Mais ouais. Johnny Rig. Qu'est-ce qu'il nous dit, Johnny Rig? Sur les 12 derniers all-time. Bon, bah là, tu vois, c'est un peu plus lisse. Fais un peu de tennis, Johnny Rig. Allez. Johnny, qu'est-ce que tu nous proposes? Il fait un peu de tout, hein, ça c'est pénible. Mais nous, on cherche du hockey, donc on va se concentrer sur le hockey. Hein. Sur le hockey, il est bon. Hein. Il est bon. Remise moyenne 3,91, donc encore une fois. Le hockey, donc c'est ici. Ouais, ok, hein, il est bon partout sur le hockey. Bon, après, tu peux dire qu'à la rigueur, quitte à le payer, bon lui il est gratuit. Hein. Quitte à le payer, bah, tu le suis pour tout s'il est bon. Hein. S'il fait un peu de tennis et qu'il est bon, un peu de basket qui est bon, tu fais pas juste... Voilà. Et du MMA, il est pas bon. Il fait du live. Et là aussi, ce qui est pénible chez Blogabet, bah, tu peux pas voir, en fait, sur quel live il fait peut-être le foot ou le hockey, il fait que le tennis. Donc, tu vois, c'est que, tu vois, tu trouves sur tout Blogabet, c'est que là, c'est un peu poubelle, quoi. C'est que, bah, je peux pas savoir s'il est bon, le mec. Je peux pas savoir. Il y a pas son bilan mise fixe. Il y a du live. D'accord, mais, il fait quoi en live? Euh, Ouais, il est entre 2 et 6 unités de mise. Ouais, beaucoup, hein. Bookie, ok, presque bien que les B365, ok, il n'y a pas trop de différents. Ouais, bon, ouais, je sais pas, parce que y a du live, quoi. Puis franchement, il fait comme du profit en live, hein. Donc ça biaise un petit peu le tout quand même, hein. Tu vas pas t'y mettre, toi. Ah. C'est pas facile, hein. C'est de la recherche, il y a du travail quand même, il y a du travail. Wayne Gretzky. Allez frérot, dis-moi que t'es bon, toi. Je veux un tipster, ok. Bon, il a rien fait pendant un moment, ça veut rien dire. Ouais. Pareil, ça, tu vois, c'est pas, pourquoi tu me mets pas plus grand, Blogabet? Ah, il y a peut-être moyen de l'avoir plus grand, je sais pas le faire. C'est les 10 derniers mois. Ouais. Quoi? Ah, ok. Tadam, tan, tan. Ok. C'est cool. Enfin, 2%. Ouais, il fait, ah ouais. Le mec, il fait des combinés. Voilà. Ouais. Peut-être qu'il faut chercher chez les payants, tu vois, parce que là, mec, sur du gratos. Euh, il y a Rick.
Ouais, bah c'est pas ouf les garçons, hein. C'est pas ouf le ice hockey. Tiens, rugby, on n'a pas trouvé rugby. Ouais. Attends, c'est quoi? Pourquoi on trouve pas rugby? C'est quoi ça? Oh, 500? On élargit un peu. Bon, ok. Il y a un marché à prendre, les gars. Ok, parce que c'est sur eux. Ok. Ouais, non, c'est bon. Ok. Donc, on retourne comme sur nos 500. Faut qu'il soit un plat. Il y en a deux. Allez, lui. Les payants, normalement, c'est que les mecs, c'est des pros, quoi. Ça veut rien dire, mais... Allez. On veut un tipster rugby. Ok. Belle courbe. Ok, que rugby. Ok, mais c'est bien, tu vois, il pose les trucs. Il est sérieux, le mec. Là, il te dit qu'il fait que du rugby. I bet my tips personally with the same stake. Tu vois, même mise. Enfin, de 1 à 4. Et généralement, c'est à 2. Ok. Tu vois, c'est carré. Deux bookmakers. Ok. Tu as le mec qui pose le truc. Bah, déjà, j'aime bien ce qu'il fait, tu vois. Le mec, il est sérieux. On va voir ses stats. Bon, bah, tu sais qu'il fait du combiné, il faut pas le suivre. C'est très bien, je préfère ça. Là, ça me dérange pas, tu vois, parce que c'est pas des combinés qui vont booster ton bilan. Là, c'est un combiné qui te force ton bilan. Ok, groupe union, ok, ça marche. Catégorie, ok. Un petit peu de live, hein, ça booste un peu le truc, hein, mais bon, tu te dis que il est quand même à 9% en single. C'est pas très grave. Tu vois, il fait pas n'importe quoi, hein, il le dit, hein, c'est généralement 2 sur 10. Et ça, c'est cool. Et puis, il va pas au-delà de 4. Ça, c'est très bien. C'est carré, hein, c'est très carré. Bookie, il a annoncé 2 bookies. Les codes, c'est pas grave. Heure of the day. Bon, bah, ok, hein, c'est suivable. C'est vrai que bon, il propose à toute heure, hein, mais bon. Alors attention, hein, parce que là, il propose quand même assez tard ses analyses, hein. Là, c'est à 1 heure du coup d'envoi. Donc attention à ça. Faut être réactif quand il l'envoie. Et s'il l'envoie du coup, bon, après je pense pas. Après ça dépend où est-ce qu'il joue. Si ça joue, bah, je m'y connais pas trop en rugby, hein. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser aussi après à. Il faut s'intéresser au sport quand tu vas suivre un tipster, même si tu connais rien, mais là tu te dis que ok, peut-être que là, putain, s'il envoie des tips à 3 heures du mat, moi je les suis pas, enfin je dors à 3 heures. Ok, mais c'est peut-être les tips justement qui sont à 119, c'est peut-être ceux qui sont postés bien à l'avance. Donc ça, à la rigueur, c'est suivable. Si c'est ceux qui sont postés à 1 heure du coup d'envoi, c'est foutu. Donc ça, c'est intéressant à regarder justement au niveau des championnats pour savoir s'il a des championnats qui sont avec des décalages horaires. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de les suivre à blanc, ces tipsters, justement pour ça, quoi. Euh... Archive, bah, ça va, hein. C'est la mauvaise période, très bonne période. Bah non, mais c'est ultra sérieux. Tu vois là, moi je serais tenté, hein. Je serais tenté. Moi ça m'intéresse. On signe où bloc, moi. Allez, on va regarder aussi lui. Et tu vois, on aura trouvé un tipster rugby. Ok.
Ça, c'est bizarre, ces trucs-là. Ça monte comme ça, d'un coup, bam! C'est ce qu'ils font. Vas-y, on sait ce qu'ils font. Ils ont des petites unités de mise pour faire beau. C'est ça, c'est facile, ça. Ça, alors, peut-être pas lui, peut-être qu'il l'a pas fait. Mais t'en as, ils vont commencer leur service de tipster, le monnayer. Le monnayer, ils vont te mettre 10 unités et exploser dès le début leur bankroll. Et du coup, ils se mettent en avant. Et bah, t'attrapes le pigeon qui s'est pas trouvé un tipster. Et puis, si les 10 unités, ça passe pas, ils reset, et puis ils recommencent. Je sais pas que ça fonctionne. Je dis pas qu'il a fait ça, lui, hein. Catégorie. Quoi, c'est... Il fait du live, là? Ah ouais. Que du live, my girl. Que du live. Ah non, c'est foutu, ça. Bon, bah voilà, je peux pas te suivre. Allez. Dommage, hein. Dommage, dommage. Après, si c'est que du live sur un championnat, encore une fois, on voit c'est quoi comme championnat? Ça, c'est les JO, ça. Ouais, ce qui est chiant, bah c'est, enfin, je sais pas, quoi. Ah tiens, il y a ça. On peut chercher les tips pour justement savoir. Non, c'est bien ça pour pouvoir. Bah, en fait, t'analyses les statistiques et si t'as des questions, bah comme qu'est-ce qu'on a vu précédemment où je savais pas forcément. Peu importe. Ouais, par exemple, au niveau des mises, tu vois, si tu peux aller chercher, te dire, bah tu vas regarder le mec qui fait du 10 sur 10 là. C'est normal, tu vois que ça, c'est pour ça que ça booste ton bilan. De toute façon, on s'en fiche, je fais du live. Hein. Et tu vois, ici, tu peux venir chercher les paris, les regarder. Comme ça, tu peux comme ça avoir. En plus, il a l'air disponible, le mec, il répond un petit peu. En tout cas, ça va. Enfin, à la rigueur, s'il fait du live, tu vois, sur des. Ah, bah peut-être, pourquoi pas. Il fait des trucs. En Europe et en France. Tu vois, c'est pas marqué sur les ligues, hein, c'est marqué live, c'est tout. A priori, quand tu regardes, il n'y a pas de nom chelou. Donc à la rigueur, là, tu te dis, bon, ok, quand il y a un match français, je joue. Mais le truc, c'est que bon, bah, si le mec qui joue sur les JO, toi, tu sais pas qui joue sur les JO, à la rigueur, faut qu'il communique sur ça, tu vois. Et là, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Ça, c'est aussi, c'est un peu quand t'es tipster et que t'as pas de communauté, enfin tu peux pas communiquer avec ta communauté, bah tu vois, le mec il aurait pu dire, hey les gars, il y a du rugby pour les JO, bah, super, je vais faire du live, venez quoi. Surtout que je sais même pas si c'était vraiment les JO ce qu'on a vu tout à l'heure. Peu importe, c'était pas les JO. Peu importe. Là l'idée c'est que on a potentiellement trouvé le précédent un tipster rugby. Donc tu vois que c'est quand même possible encore de trouver des tipsters ici. Euh, bon après le reste c'est pas forcément ultra intéressant. Je pense que je vais aussi utiliser Blogabet pour les analyses de mon algorithme parce que c'est comme une référence et puis c'est bien de se dire j'ai un bilan Blogabet. Euh, mais voilà, voilà. Tiens, on va aller voir vite fait Bobik. Lui, ce mec-là, il a toujours été number one depuis toujours. J'ai l'impression de l'avoir toujours vu, ce mec. Euh,
Donc Bobby, il a un abonnement à 89 € par mois. Et belle courbe. Alors ça, est-ce que c'était une pause? Je sais pas. Ok. 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 Bon, le mec, il pose. C'est bien. Il est sérieux dans ce qu'il annonce. Ok, football, bon, tant pis pour les combinés, c'est pas très grave, ça booste un presque rien. Donc il l'a dit, hein, il était spécialiste sud-américain en football. On en a déjà un, on va en avoir deux, hein. Ce qui est chiant après, c'est quand ils se contredisent. Tu sais, après t'es obligé de suivre, euh, mais c'est intéressant quand même d'en avoir potentiellement deux. Ok, bah le mec il fait du live. Encore une fois, tu vois. Après, si tu sais encore une fois que c'est sur ces types de championnats, pourquoi pas. Mais bon, le problème, c'est que bah là, tu vois, il est sur le championnat la Malaisie. Tu vas pas aller sur le championnat, tu sais pas qu'il va aller balancer un type sur le championnat malaisien. Pourtant, bah tu vas leur apporter 2 unités. Donc là, c'est un problème. Encore une fois, il y a du live et il y a des combinés et en simple. Ok, bon, il a de la rentabilité, mais pas la même rentabilité qui a annoncé, qui nous a fait cliquer sur son profil finalement. Au niveau des mises, bon, il est sérieux, unité de mise. Bookmaker, il va sur pas mal de bookmakers différents. La cote, bon, il fait du live, donc forcément ça va pas nous regarder. Et on s'en fout, de toute façon, on va pas regarder le reste, parce que bah, le mec qui fait du live, tu peux pas suivre en live, c'est trop compliqué. À moins que, bah, comme on en a déjà parlé, il faut mettre les choses en avant pour dire ok, je fais du live mais sur tel championnat à tel moment, soit présent, soit là pour pouvoir me suivre. Si tu fais du live et que tu peux pas me suivre, ça ne sert à rien. Tu peux pas le suivre, tu vas perdre de l'argent. Ok, voilà pour ce site Blogabet. On va pas aller plus loin parce que bah tu vois que là on a galéré à trouver des tipsters. On en a trouvé un. Alors après, c'est vrai qu'on a sélectionné sur le hockey, qui était un peu un sport niché. On a sélectionné le rugby. Là, c'est un peu plus simple à trouver. Mais on en a trouvé, hein. On a trouvé un intéressant. On a pas regardé sur le tennis, le football. Il y a pu y en avoir des intéressants, des tipsters. Mais on avait déjà trouvé facilement des tipsters sur Bet to Invest, beaucoup plus facilement que là sur Blogabet. Euh, donc voilà, pourquoi encore une fois je te propose Bet to Invest. Bah c'est plus simple, t'as vu, ça a été beaucoup plus simple pour trouver les tipsters. Là sur Blogabet, bah il faut chercher, hein. Il faut chercher. Euh, et il y a des bonnes choses, hein. Si tu reprends les mêmes paramètres qu'on a vus précédemment sur Bet to Invest et que tu les appliques sur Blogabet, tu vas pouvoir trouver d'autres tipsters. Mais bon, tu peux voir quand même que là, mine de rien, tu vois, sur 2 plateformes, on a quand même réussi à trouver tipster football sud-américain, tipster tennis, on a trouvé un tipster basket européen, on a trouvé là un tipster euh, rugby européen, mais c'est un petit peu world aussi, euh, pour 39 €, donc enfin pas excessivement cher les mecs, hein. Voilà, tu vois qu'il y a quand même de quoi faire. Puis bah je t'invite à aller sur Blogabet et essayer de trouver toi tes propres tipsters et on va passer aux autres plateformes.